Le maître doit faire honneur à sa maison, et non la maison au maître. C'est le propre de l'homme de se tromper, seul l'insensé persiste dans son erreur. Les hommes sont comme les vins, avec le temps, les bons s'améliorent et les mauvais s'aigrissent. La vieillesse est noble, lorsqu'elle se défend elle-même, garde ses droits, ne se vend à personne, et jusqu'au dernier souffle domine sur les siens. Il y a dans le cœur de l'homme je ne sais quoi de désordonné qu'exalte le plaisir et qu'abat la douleur. Si vous possédez une bibliothèque et un jardin, vous avez tout ce qu'il vous faut. La terre ne rend jamais sans intérêt ce qu'elle a reçu. Nous sommes esclaves des lois pour pouvoir être libres. La mémoire diminue à moins qu'on ne l'exerce. L'histoire est le témoin des temps, la lumière de la vérité, la vie de la mémoire, l'institutrice de la vie, la messagère de l'Antiquité. C'est dans l'adversité que se révèlent les vrais amis. C'est l'âme, en effet, qui anime toute l'action, et le miroir de l'âme c'est la physionomie, comme son truchement ce sont les yeux. L'avarice chez un vieillard n'a pas de sens, peut-on imaginer rien de plus absurde que d'augmenter les provisions de voyage à mesure qu'il reste moins de chemin à faire ? Dans nos mœurs, un beau-père ne se baigne point avec son gendre, ni un père avec son fils, dès qu'il est sorti de l'enfance. On ne saurait assez se conformer à ces règles de pudeur, surtout lorsque c'est la nature qui les a faites. La volupté, qui est honteuse à tous les âges, est une turpitude pour la vieillesse. N'écoutons pas ceux qui veulent donner à la vertu la dureté du fer, dans bien des circonstances, dans l'amitié surtout, elle est tendre, elle s'affecte aisément, le bonheur d'un ami doit dilater votre cœur, ses mots doivent le resserrer. L'amitié nous est donnée par la nature, non pour favoriser le vice, mais pour aider la vertu. Ceux qui savent raisonner ne s'attachent pas à ce qu'on dit, ils examinent ce qu'on doit dire. Quiconque donne son travail pour de l'argent se vend lui-même et se met au rang des esclaves. Gardez-vous bien de prolonger vos plaintes, car, ainsi que l'a dit le rhéteur Apollonius, rien ne sèche plus vite que les larmes. Suivant un vieux proverbe, les égaux se rassemblent volontiers avec leurs égaux. On connaît ce mot de Caton l'Ancien, de méchants ennemis rendent parfois plus de service que d'agréables amis, les uns disent souvent la vérité, les autres jamais. Les yeux sont le miroir de l'âme.
Bien heureuse la ville qui a reçu cet homme en son sein, bien ingrate si elle l'a chassé, bien misérable si elle l'a perdu. C'est une démence d'appeler la tempête quand on est dans le calme, comme il est de la sagesse de faire tête à l'orage quand il arrive. Tout ce qui tient à la bonne foi doit se régler par l'intention et non par les paroles. Mais, en général, la plupart des hommes ne se portent à commettre l'injustice que pour obtenir les choses qu'ils convoitent. Dès lors, la cupidité est la plus grande source de l'injustice. Le lit d'un célibataire est le plus confortable. Ainsi la sagesse est la santé de l'âme, et l'absence de la sagesse en est comme la maladie, que nous appelons insanie, ou démence. Nul n'est si vieux qu'il ne croit pouvoir vivre un an de plus. L'histoire, ce témoin des siècles, cette lumière de la vérité, cette vie de la mémoire, cette maîtresse de la vie. Ignorer les événements qui se sont passés avant votre naissance, c'est rester toujours enfant. L'arbre est 2 fois plus utile que les fruits. Une pièce sans livre, c'est comme un corps sans âme. Ce n'est pas par les revenus de chacun, mais par son train de vie qu'il faut évaluer sa fortune. La fontaine elle-même dit qu'elle a soif. Les hommes diffèrent par le savoir, mais sont tous égaux par leur aptitude au savoir. Il n'est pas de race qui, guidée par la raison, ne puisse parvenir à la vérité. Ce qui ne peut pas se produire ne s'est jamais produit et ce qui peut se produire n'est pas un miracle. L'âme n'a pas le pouvoir de se voir elle-même mais, tout comme l'œil, bien qu'elle ne se voie pas, elle saisit le monde extérieur. Merci d'avoir visionné la vidéo. Cliquez sur le pouce levé et si vous aimez la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner.